Le cours IMA9 décrit les lymphocytes, les trois populations T, B et NK. Vous avez déjà vu beaucoup de choses sur les lymphocytes dans le cours d'histologie, en particulier leur morphologie et leur distribution. Deux points à rappeler. La dynamique clonale, c'est-à-dire le fait que chaque clone va réagir indépendamment en fonction de ses stimulations par les antigènes, que chaque clone va ensuite se différencier en fonction de ses stimulations, à savoir antigènes, signaux accessoires et cytokines, et que leur durée de vie est fonction de leur différenciation. Quelques jours pour un lymphocyte naïf, quelques mois pour un lymphocyte mémoire. Donc la circulation se fait entre les organes lymphoïdes, à travers le sang, mais aussi la lymphe, et lorsque les lymphocytes sont stimulés, ils auront aussi des actions dans les tissus. Donc les trois types de lymphocytes principaux sont les B, les T et les NK. Il y a bien sûr d'autres types de lymphocytes qui dépassent le cadre du cours de première année. Les lymphocytes B se caractérisent par des B-cell récepteurs à la surface qui sont constitués par l'anticorps que le lymphocyte va produire. Donc le lymphocyte B est capable de réagir à l'antigène directement, que cet antigène soit soluble ou particulaire ou exprimé à la membrane d'une cellule, puisque l'épitope T sera visible directement. Les lymphocytes se décomposent en nombreuses sous-populations. Celles que nous allons étudier sont celles qui expriment un récepteur T constitué à partir des chaînes alpha et bêta. Ce sont ces récepteurs T qui sont les plus variables et qui ont donc des domaines variables qui leur permettent de reconnaître la multitude des épitopes. Les épitopes T ne sont pas reconnus seuls, ils sont reconnus associés à des protéines du CMH exprimées sur les cellules. Deux grandes populations, les CD4 dont le rôle principal est de sécréter des cytokines, donc ils ont un rôle régulateur, et les CD8 qui sont aussi capables de produire des cytokines, mais dont certains ont aussi des potentiels cytotoxiques, c'est ce qu'on appelle des CTL. Les lymphocytes NK se distinguent parce qu'ils n'ont pas de récepteur à l'antigène. Donc on verra dans la diapo suivante que c'est un mécanisme totalement différent qui leur permet d'exercer des activités cytotoxiques contre des cellules de l'organisme lorsqu'elles sont anormales. Donc les différents phénotypes correspondent à des cellules qui sont au repos ou qui ont acquis des granules qui leur permettent d'avoir un potentiel cytotoxique ou qui ont un profil de cellules en prolifération, c'est ce qu'on appelle les lymphoblastes, ou encore qui ont un profil de production d'anticorps en grande quantité, ce sont les plasmocytes. Les récepteurs BCR et TCR sont des complexes moléculaires dans lesquels il y aura à la fois les chaînes qui ont les systèmes de recombinaison VDJ permettant de faire la diversité des récepteurs à l'antigène, mais aussi tout un tas de chaînes moléculaires qui sont associées et qui contribuent à réguler le signal que la fixation de l'antigène va avoir jusqu'au noyau. Donc en fonction de la stimulation des autres chaînes qui composent le récepteur par les ligands qui sont par exemple ceux qui sont à la surface des cellules présentatrices d'antigènes, eh bien ça orientera le lymphocyte plutôt vers une voie de prolifération, plutôt vers une voie de différenciation. Le TCR, c'est une structure intéressante à décrire un peu plus. Donc le TCR avec les deux chaînes alpha et bêta qui vont reconnaître l'ensemble CMH et épitope T à la surface de la cellule. Donc c'est ce qui va permettre le premier signal, la reconnaissance de l'antigène et donc l'activation des clones spécifiques. Les deuxièmes signaux sont les interactions que fait le lymphocyte avec la cellule présentatrice. Déjà, il y a le ligand CD4 ou CD8 qui permet donc de reconnaître si le CMH est le classe 1 ou le classe 2. Et puis d'autres ligands qui indiquent au lymphocyté quel est le type de cellule présentatrice d'antigènes. Par exemple, ici, la paire CD28-B7. B7 est une protéine membranaire exprimée par de très nombreuses cellules présentatrices d'antigènes.
Enfin, le lymphocyte T va aussi être stimulé par les cytokines qui seront produites dans son environnement. Donc ça régulera encore sa réponse. L'activité cytotoxique, là, sur la vidéo, c'est très impressionnant, hein. La petite cellule en bas est en train de détruire une cellule cancéreuse en quelques minutes, parce que après avoir reconnu le complexe CMH épitope, présentant donc un épitope qui indique que la cellule est infectée, que la cellule est anormale, eh bien, il va envoyer tout un tas de molécules toxiques, en particulier des perforines, qui détruisent la membrane cellulaire. Il y a aussi des lymphocytes cytotoxiques qui ont des activités d'induction d'apoptose. Donc les cellules là ne seront pas détruites par nécrose, mais par apoptose, d'où des impacts tissulaires qui sont différents. Donc ces lymphocytes cytotoxiques sont des lymphocytes de type CD8 différenciés. En ce qui concerne la production de cytokines par les lymphocytes T, je vous rappelle que ce n'est pas une production stable, qu'une cytokine est produite par le lymphocyte lorsqu'il est stimulé par différentes choses, et en particulier par l'antigène. Les cytokines produites sont étroitement dépendantes de l'état de différenciation du lymphocyte. À partir de lymphocytes naïfs qui sont peu différenciés et qui produiront surtout de l'interleukine 2, on s'aperçoit que les lymphocytes, petit à petit, acquièrent un profil dans lequel ils produiront des ensembles de cytokines bien définis. Par exemple, les TH1 et les TH2 sont des populations définies par les cytokines qu'ils produisent. Ces profils de cytokines vont donc différencier des sous-populations lymphocytaires qui auront des effets différents sur la réponse immune, puisque ces cytokines vont plus ou moins stimuler l'ensemble des autres mécanismes. Par exemple, en fonction des cytokines produites, eh bien, on aura une classe d'anticorps particulière. On verra ça dans le cours sur la régulation. Il est intéressant dans ce cours sur les lymphocytes de décrire un des tests les plus courants pour analyser leur activité. Il s'agit du test de transformation lymphoblastique, TTL. Le principe est de récupérer les lymphocytes de l'individu et de les mettre en culture. Dans cette culture, on mettra soit un témoin négatif, donc simplement le milieu de culture, pour vérifier que les lymphocytes sont au repos en l'absence de stimulation. On mettra aussi des puits pour vérifier que ces lymphocytes sont viables et capables de proliférer, et pour cela on utilisera un mitogène. Donc le mitogène a un effet sur 100% des lymphocytes parce qu'il se fixe sur la partie constante du récepteur. Et donc tous les lymphocytes vont proliférer un petit peu, ce qui permet de vérifier donc qu'ils sont en bon état. Et enfin, le dernier puits, les puits intéressants sont les puits dans lesquels on va mettre les antigènes, et le pourcentage de prolifération dépendra donc du pourcentage de lymphocytes qui ont réagi et du nombre de cycles de prolifération qu'ils ont fait, donc selon qu'ils ont été plus ou moins stimulés. Donc on pourra identifier comme ça quels sont les antigènes qu'un individu reconnaît et s'ils ont une bonne activité lymphocytaire vis-à-vis de cet antigène. Alors il y a d'autres tests plus sophistiqués qui mesurent évidemment la fonctionnalité de ces lymphocytes, à savoir par exemple la production de cytokines. Alors une population dont on n'a pas trop parlé jusqu'à présent et qui pourtant est très importante pour le contrôle des infections et des tumeurs, ce sont les lymphocytes NK, Natural Killer. Donc comme leur nom l'indique, ce sont des cellules qui ont un pouvoir cytotoxique important et tout à fait original. Donc ces cellules NK sont des cellules qui ont besoin d'être activées par des signaux puissants parce qu'elles sont quand même un peu dangereuses. Donc l'activité NK ne se fera que lorsqu'elles seront en même temps activées par des cytokines produites par exemple par des lymphocytes. Alors leurs cibles vont être désignées de plusieurs façons. La façon principale est que ces cellules sont équipées de récepteurs dits KIR, Killing Inhibitory Receptor, qui sont capables de fixer le CMH. Et ces KIR fonctionnent à l'envers, c'est-à-dire que lorsque la cellule fixe donc une autre cellule et par son CMH, eh bien ça l'inhibe parce que la cellule est normale, elle exprime du CMH, c'est normal, et donc le KIR vérifie l'intégrité de la cellule.
Pas de lyse donc d'une cellule normale. Si la cellule est anormale, la première chose qui va se passer, c'est que le taux de CMH à sa membrane peut être réduit et du coup les KIR ne seront pas capables d'envoyer un signal inhibiteur. De plus, les NK sont équipés de ligands d'apoptose, ce qui fait que si jamais la cellule infectée tumorale exprime elle aussi un ligand d'apoptose parce qu'elle est en mauvais état, eh bien, dans ce cas-là, le couplage va induire l'apoptose de la cellule cible. Enfin, troisième mécanisme, c'est que si les cellules anormales, infectées ou tumorales, expriment des antigènes, par exemple bactériens ou viraux à leur surface, eh bien, on peut avoir un mécanisme d'ADCC qui va amplifier l'activité cytotoxique, puisque les NK sont équipés de récepteurs pour les anticorps. Et donc, en présence d'anticorps, ils seront capables de détruire les cellules cibles. Alors, le troisième cas de figure, qui évidemment est un cas artificiel, mais qui peut se produire, qui peut contrarier par exemple les essais de greffe et de transplantation, c'est qu'une cellule étrangère sera systématiquement reconnue comme anormale, puisque son CMH ne sera pas forcément le même que celui d'individu, donc le KIR pourra ne pas le reconnaître, comme si la cellule en fait n'avait pas de CMH. Alors tous ces mécanismes de stimulation des lymphocytes et donc de prolifération et de différenciation peuvent se faire dans différents endroits. Le site principal de réaction à l'antigène, c'est quand même l'organe lymphoïde secondaire, que ce soit la rate ou les nœuds lymphatiques par exemple. Et donc forcément, ça en a des répercussions, puisque vous allez avoir prolifération et constitution de follicules lymphoïdes secondaires, par exemple dans un nœud lymphatique. Donc forcément, avec une augmentation de taille du ganglion, ce qu'on appelle l'adénomégalie, au niveau de la rate, la splénomégalie. Donc c'est quelque chose qu'on peut constater en clinique, que lorsqu'il y a une stimulation, par exemple après un vaccin, eh bien le territoire qui draine l'endroit où a été injecté le vaccin, on pourra constater une petite augmentation des ganglions, tout à fait bénigne, qui juste simplement révèle que le système immunitaire a été activé. Dans le cas d'une maladie, d'une infection, on va rechercher le fait d'avoir des ganglions augmentés pour confirmer qu'il y a bien un problème dans cette zone. Donc ça fait partie de la clinique usuelle. Alors l'adénomégalie et la splénomégalie, c'est simplement une augmentation de taille montrant qu'il y a eu un phénomène prolifératif à l'intérieur de ce ganglion en réponse à l'antigène. En revanche, il peut y avoir des cas où les augmentations de taille sont pathologiques, par exemple ce qu'on appelle une adénite, parce que ça ne correspond pas simplement à une activation des cellules, mais aussi à une inflammation, voire une maladie, lorsque par exemple le microbe est allé jusqu'au ganglion. Donc il faudra en clinique différencier est-ce qu'il s'agit d'une adénite, est-ce qu'il s'agit d'une adénomégalie. Pour conclure ce cours, je vous rappelle que le lymphocyte, donc, il a toute une dynamique. Il est produit à partir de cellules souches dans les organes lymphoïdes primaires. Donc il va arriver dans la circulation en tant que lymphocyte naïf à durée de vie courte. Et s'il ne rencontre pas l'antigène, il va mourir en quelques jours, et ça c'est le processus de renouvellement normal des cellules. En revanche, en présence de l'antigène, la première réponse sera une prolifération sous forme de lymphoblastes, et puis une différenciation pour obtenir les différents types de lymphocytes effecteurs, le plasmocyte qui est un lymphocyte B producteur d'anticorps, le CTL qui est un lymphocyte T doté d'activité cytotoxique, etc., etc. Une petite partie de ces lymphocytes se différenciera dans ce qu'on appelle le phénotype mémoire, donc des cellules qui auront une durée de vie longue, qui seront stockées dans les organes lymphoïdes secondaires et aussi dans la moelle osseuse, en attente d'un second contact avec cet antigène, de façon à avoir une réponse plus efficace s'il y a re-exposition à cet antigène. Donc bien faire attention que pour que cette dynamique se fasse, il y a à la fois nécessité d'avoir un antigène, mais aussi des signaux accessoires, par exemple en fonction de la nature de la cellule qui va présenter l'antigène, et enfin des cytokines qui orientent dans quelle voie le lymphocyte va se différencier.